Si tu as besoin de faire des additions, des multiplications et des calculs avec des coefficients sur ton application Bubble, cette vidéo est faite pour toi. Donc pour commencer, je vais te montrer un besoin très concret que j'ai eu. C'est pour un client. Je suis en train de lui développer un logiciel de caisse. Sur ce logiciel de caisse, il y a une page qui est la fermeture de caisse où on vient compter chacune des pièces, chacun des billets qu'il y a dans le fond de caisse afin de déterminer le montant global de celle-ci. Donc concrètement, ça se présente comme ça. Un premier champ, une première ligne avec plusieurs champs pour chacun des types de pièces qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, une deuxième ligne, pareil, avec cette fois les billets. Et donc pour chacun des champs, je vais venir inscrire une valeur, compter mes pièces de 10 par exemple, montrer que j'en ai 4. Ici, le montant se met à jour automatiquement. Hop, et dès que je viens ajouter un montant, je mets à jour le calcul. Sur le papier, c'est très simple. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. On va voir que Bubble ne gère pas la priorité entre les signes multiplication, division et les signes d'addition et de soustraction. Ok, c'est parti. Donc ici, c'est une page que j'ai dédiée, que j'ai créée pour cette vidéo. Un formulaire tout simple. On a 4 champs input avec des valeurs pour les valeurs A, B, C et D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la somme de ces quatre valeurs. Et donc pour ça, ici, on va créer l'expression qui va être toute simple. Donc c'est la valeur de l'input A plus la valeur de l'input. Zut, je n'ai pas. Bon, on va faire l'input B. Hop. Plus la valeur de l'input C. Plus la valeur du D, input D, hop. Ok, ce qu'on va faire, c'est que ici, je pense que input B, hop. Voilà, et on va faire les deux en même temps. Et du coup, là, tout simplement, on va voir comment ce que donne nativement Bubble quand on va faire ici la valeur de l'input A fois la valeur de l'input B plus, il est où là je suis passé, plus ici la valeur de l'input C fois la valeur de l'input D. Hop. Ok, on est bon. On va donc maintenant, ce que je fais ici, c'est que je mets la preview. Hop, je bascule mon écran. Voilà, donc on est sur la visualisation. Donc on va faire un essai. Si je mets 5 plus 5 plus 5, 5, hop, on a bien ici un 20. Donc 5 plus 5 plus 5, ça fait 20. Par contre ici, on a normalement 5 fois 5, 25, plus 5 fois 5, 25. On devrait être à 50. Et là, Bubble nous sort un résultat de 150. Donc qui n'est pas du tout le bon résultat. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait vraiment dans l'ordre. Donc, on a du 5 fois 5, ça fait 25 plus 5, ça fait 30 fois 5, ça fait 150. Donc, on est bien sur ça. En fait, il va prendre chacun des éléments de l'opération et les ajouter et les traiter de façon successive sans tenir en compte de la priorité du multiplicateur ou du diviseur versus une addition ou une soustraction. Donc pour ça, on a deux solutions. Ok, donc on va retourner dans l'éditeur. Première solution, on va utiliser un plugin. On va utiliser un plugin qui propose plusieurs outils intéressants. Il s'appelle Toolbox. Je l'installe. Et alors, dans Toolbox, hop, on va avoir toute cette liste de plugins. Et donc, grâce à Toolbox, ici, on va utiliser Expression qu'on va rajouter en haut ici. Hop. Et là, dans cette expression, on va venir refaire notre calcul. Donc, je suis sur l'expression. Hop. Je viens saisir ici une première parenthèse. Ensuite,
je viens créer mon calcul. Je ferme la parenthèse. C'était donc hop. Ensuite, je viens ajouter hop, une fermeture de parenthèse, un signe plus, une ouverture de parenthèse. Cette fois, je vais chercher la valeur de l'input C que je multiplie à celle du D. Hop. Et je ferme ma parenthèse. Hop. Ici, je viens chercher. Là, je vais venir afficher la valeur de cette expression. Très important, ici, il faut valider le type de résultat. Il faut bien valider que vous êtes sur du nombre, dans ce cas précis en tout cas. Et donc, on va voir tout de suite le rendu. J'actualise ma page de test. Je remets les valeurs qu'on avait indiquées ensemble. Hop, et là, cette fois, il m'a bien pris l'expression et il a bien affiché un 50. Alors, maintenant, on va voir une deuxième façon de traiter le cas. Récemment, en avril, Bubble a sorti une nouvelle version. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas activée, mais on va pouvoir activer une option qui permet de faire ce calcul. Donc pour ça, tout simplement, on va dans Settings, on va ensuite sur les versions. Et vous voyez ici, on a cette feature qui est ici. Il suffit de cocher. Voilà, donc là, je confirme. Et cette fois, je vais reprendre mon expression. Donc une fois que l'option expression est activée, je vais venir ici dans ce champ réécrire mon opération. Donc je la réécris exactement comme j'ai voulu le faire au départ. Donc dans l'ordre. Donc là, on voit qu'il a mis automatiquement des parenthèses entre mon champ A et mon champ B. Si je veux, je peux revenir ici pour rajouter à nouveau une autre valeur. Là, je mets mon plus. Je vais chercher la valeur du champ C que je multiplie. Alors attention, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais hop. Voilà, je me remets au bon endroit et là, cette fois, je vais chercher la valeur du champ D et je vais venir ici supprimer trop. Ok, donc je vérifie, on a bien une première expression qui prend le champ A fois le champ B et une deuxième expression qui prend ici le champ C plus fois le champ D et on vient additionner les deux. Concrètement, si on retourne sur la page de test, on va refaire le calcul. On remet du 5 partout. Voilà, et donc on a bien le 20 évidemment, et ici on a le 50 qui est le bon résultat. Voilà, donc deux façons très simples de gérer ces multiplications et ces additions. La première, c'est en utilisant un plugin. Ensuite, on vient créer une expression qu'on va réutiliser, dont on va afficher le résultat dans le champ voulu, le champ de destination. Et la deuxième solution, c'est d'appliquer, de configurer le Bubble pour qu'il puisse prioriser les signes. On le voit, des fois, il faut juste faire attention quand on saisit. Il vient mettre un curseur au mauvais endroit. Il faut être vigilant, mais concrètement, ça se fait très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai fait l'application que je vous ai montrée juste avant. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à voir des vidéos très pratiques sur l'utilisation d'outils no-code. Et je vous dis à bientôt. Merci.